Bonjour, on est des simples êtres humains et on n'a aucun pouvoir en apparence. Donc ma question est assez simple. Je voulais savoir comment on peut réagir efficacement à la bonne échelle pour éviter une troisième guerre mondiale. Merci à vous. Je pense, je suis pas tout à fait d'accord qu'on n'a pas de pouvoir, puisqu'on a le pouvoir des idées. Et c'est vrai que physiquement, on n'est pas aussi fort que ne le sont Wall Street, Londres, les milieux militaires. Mais je pense, le pouvoir que nous avons, c'est que les êtres humains sont des êtres humains. Et donc, il y a une étincelle divine en chacun d'entre nous auquel il faut en appeler aujourd'hui. Et cette étincelle divine, c'est cette créativité, c'est la créativité. C'est ce qui fait que l'homme est totalement différent des autres espèces animales. Parce qu'on a ce qu'on appelle la cognition, l'invention de nouvelles idées, de nouvelles poésies, de nouvelles métaphores, de nouvelles hypothèses dans la science, technologie. Et ça, c'est quelque chose qui est totalement différent de tous les autres animaux, même les animaux domestiques. Donc on est spécial. Et mon espoir, à moi, c'est que cette conférence pousse à une réaction, qu'il y a quelque chose à l'intérieur des êtres humains, que Leibniz a identifié justement à la fin du XVIe siècle, du XVIIe siècle. Disons qu'un grand mal a la puissance de créer un bien encore plus grand. Et si on regarde tout ça, si on voit le danger, ça c'est un des crimes des médias occidentaux et de l'establishment politique. On est si près de l'extinction et qu'il n'y a pas de débat public. Donc on pense que la contribution de M. Tahan et Mme Tasmini, et comme son excellence ce matin de l'ambassade iranienne, vraiment, que la réalité soit claire. Et je voudrais que vous sortiez de cette conférence. Allez publiquement dans tous les réunions publiques, challengez les politiciens, dites-leur ce qui se passe, que le gouvernement français, allemand, leurs politiques sont suicidaires. Allez voir vos parlementaires, mobilisez d'autres concitoyens à parler de ces questions, d'organiser des débats. Et je pense que si on fait cela, je pense qu'on peut catalyser un vrai débat public qui est essentiel. Je pense qu'on doit faire ça. Et on va continuer avec cette conférence. On rendra un DVD qui sera rendu public, qui circulera largement dans le monde arabe. Il va être traduit dans plein de langues différentes et que ça circule en Russie, sur les sites russes. Quand souvent l'Institut Schiller fait des conférences où M. Larouche parle, on a des milliers de sites en Russie, par exemple, qui en parlent, qui rapportent ce que nous déclarons. On a l'influence également en Chine, parce que les gens écoutent ce que notre mouvement est en train de dire. Donc je pense on a un grand nombre d'activités qui viennent après cette conférence, et il faut simplement qu'il y ait de plus en plus de gens qui soient impliqués dans cette bataille. Et je pense que ces gens qui ont parlé aujourd'hui vous donnent un exemple de ce qu'il faut faire. Voilà, c'est comme ça que la réalité, elle est. Donc, la réalité dans laquelle nous vivons n'est pas exactement la vraie. Donc, on doit tous se battre. On s'est mobilisé, fait une grande mobilisation anti-guerre après justement l'attaque. Par exemple, on allait à Noël, par exemple, distribuer des tracts devant une église le jour du Noël parce qu'il y avait un danger de guerre. On l'a fait parce qu'il fallait réveiller les gens. Et c'est ce genre de choses en fait qu'il faut faire. Et c'est pas la peine d'attendre que le désastre nous frappe. On n'est pas mieux que les gens qui causent ça si on ne fait rien. Donc j'appelle de manière urgente que vous discutiez ce qu'on a présenté ce matin avec Hussein Askari. On doit avoir un débat sur le développement.
Si on est engagé, on engage un maximum de gens dans le Moyen-Orient sur cette question de comment se développer, comment développer cette région pour un vrai futur, de les reconnecter avec les périodes de grande renaissance, la route de la soie, le grand califat. Et si on mobilise les gens à vouloir ce futur, des ingénieurs, des scientifiques, les astronomes, tous les gens qui peuvent participer dans ces discussions, comment construire un futur. Parce que si les gens n'ont pas le sens d'un futur, ils sont désespérés, pessimistes, et le pessimisme culturel est le terreau des choses les plus horribles. Quand on a eu un effondrement il y a plusieurs années. Donc on a besoin d'une mobilisation de guerre, et la guerre contre le désert, par exemple. C'est une guerre pour la survie de la civilisation. Et je voudrais vous demander à tous de rejoindre cette bataille.